Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Casablanca avec Sarah Boukri, docteur en sciences politiques et experte en migration. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, chère Nadia. Merci de m'avoir invitée. Alors, on le disait, en visite en Italie, le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis une nouvelle ère de coopération dans le domaine de lutte contre l'immigration clandestine. Comment cette nouvelle politique migratoire britannique peut-elle ou pourrait-elle aider à lutter contre les flux migratoires vers l'Europe ? Alors, il faut d'abord, à mon sens, contextualiser cette nouvelle démarche du gouvernement britannique. Deux éléments sont à prendre en considération. Certes, l'élément que vous avez évoqué au début, qui est celui du naufrage dans la Manche, qui a fait 8 morts, ce qui porte le nombre de décès depuis le début de l'année à 45 ou 46, et ce qui est un bien triste record. Mais il faut aussi savoir que le nouveau gouvernement a été confronté depuis son élection aux émeutes d'extrême droite qui ont débuté déjà en 2011 et qui ont visé notamment des mosquées et des centres d'hébergement pour migrants. Et donc ce gouvernement a fait des promesses dans ce sens, des promesses de campagne dans ce sens. Donc le nouveau gouvernement britannique a donc décidé de prendre les choses en main. Il ne faut pas oublier aussi, et c'est important de le mentionner, que le nouveau gouvernement britannique a mis un terme à l'accord controversé avec le Rwanda sur les migrants, puisque le Royaume-Uni avait pris la décision d'expulser les immigrés clandestins vers le Rwanda, où leur demande d'asile devait être examinée. Depuis, aucun demandeur d'asile n'a été renvoyé vers le Rwanda, puisque la plus haute juridiction britannique a rejeté le recours du ministère de l'Intérieur, au motif que cette politique a enfreint le principe de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, à la protection des réfugiés. En même temps, ce nouveau gouvernement britannique se dit intéressé par la méthode de Madame Meloni, qui a signé en novembre un accord tout de même controversé avec l'Albanie, prévoyant la création de 2 centres pour migrants dans ce pays. Mais le gouvernement britannique a dit non, ce n'est pas l'accord avec l'Albanie qui nous intéresse dans l'expérience italienne, mais plutôt, et ça c'est le ministre de l'Intérieur britannique qui s'était exprimé sur ce sujet, que le gouvernement britannique est plutôt intéressé par 4 choses différentes dans l'approche italienne. D'abord, les coopérations européennes pour la répression des passeurs. Ensuite, la coopération avec les pays en amont pour que les citoyens nord-africains ne quittent pas leur pays. Et puis, le retour majeur vers leur pays pour les migrants repoussés aux frontières de l'Europe. Comment cette nouvelle politique va impacter si je peux dire positivement la gestion des flux migratoires en Europe, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas encore. Le temps nous le montrera. Mais déjà, il faut savoir que la visite du Premier ministre britannique en Italie a suscité des critiques jusque-là dans son propre rang, qui se sont demandé comment peut-on aller chercher des enseignements auprès du gouvernement italien. Et puis, il faut le savoir aussi, une grande partie des efforts italiens ne s'appliquent pas au cas du Royaume-Uni, notamment les centres en Albanie. Ce qui reste, ce sont les coopérations contre les réseaux de trafic, ce qui est une bonne chose, et aussi le retour vers le pays d'origine, même si, à mon sens, l'immigration illégale est plus un phénomène à gérer qu'un problème à résoudre. Alors, le gouvernement britannique a également annoncé la mise en place d'un commandement d'élite chargé de la sécurité des frontières dans le cadre de ces efforts visant à contenir les flux migratoires. Quelles seraient les principales missions de cette nouvelle structure ? Alors, on ne sait pas grand-chose sur ce nouveau commandement d'élite qui va être mis en place, à part les déclarations qui ont été faites. Donc, on peut déjà dire que ce commandement d'élite est l'une des promesses de campagne du Premier ministre. Le gouvernement britannique a fait d'autres annonces aussi, en plus de la création de ce commandement d'élite. Il s'agit de l'augmentation des contrôles à la frontière, autorisés en vertu de la législation antiterroriste, et puis de nouveaux pouvoirs en matière de l'enquête financière pour traquer les réseaux et la criminalité organisée. Ce sont des décisions aussi qui sont très très importantes et qui peuvent avoir des conséquences assez lourdes. La mission de ce commandement d'élite sera principalement, d'après ce qui a été annoncé, de coordonner le travail de tous les services de police et de renseignement afin de mener des enquêtes conjointes avec les homologues européens
pour lutter contre la criminalité organisée liée à la migration, en d'autres termes, les réseaux de trafic des migrants. Je tiens quand même à apporter une précision avant de conclure. À mon sens, le but du gouvernement britannique à travers ces décisions est d'assurer une répartition plus équitable des responsabilités entre les États européens et aussi d'améliorer la gestion des flux migratoires vers l'Europe et réduire les pressions sur certains pays qui sont souvent en première ligne. Sarah Boukri, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et experte en migration. Merci à vous. Bonne journée. Également.